18 janvier 2022, débat pour la nation avec 4 invités. Bazin Pembe, maître juriste, communicateur et cadre au niveau de l'AFDCA et initiateur de cette grande structure, les dynamiques, les changements séménants. Maître Junior Bakokela, secrétaire général également d'un grand parti politique de Constantin Mbenguele. Alors, en face de ces deux éminents juristes, nous avons maître encore de nouvel élan, parti cher Adolphe Mouzito, maître Claude Ngoma, avec un autre invité. Il va se présenter. Merci beaucoup à vous tous. Vous êtes nombreux à suivre cette émission. Débat pour la nation. Merci à la grande équipe. Nous allons parler de ces bus Trans Academia, au total 600 bus. Les premiers lots, c'est 100 bus. Le président lance ces bus aujourd'hui au niveau du Palais du Peuple pour les étudiants. Il y a beaucoup de polémiques suscitées tout autour de ces bus parce qu'il y a l'effigie du président de la République. Un bon nombre de gens estiment que l'argent décaissé pour l'achat de ces bus, c'est l'argent du contribuable congolais. Et comment est-ce que le président de la République doit figurer dans ces bus? Et les gens estiment que nous ne sommes plus au moment de la dictature. Nous allons parler de ça. Également, paix à son âme, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, M. Benoît Luamba, qui a tiré sa révérence, c'était hier au niveau des Belgiques, paix à son âme. Nous allons parler également de ces problèmes de financement des élections de 2023. Le président de la CENI, Denis Kadima, s'est exprimé récemment, et si le temps permet, nous allons parler également de l'Union sacrée, les députés de l'Union sacrée qui réitèrent leur soutien indéfectible au président de la République. Et selon les tweets d'Ngoïka Sanji, on ne sait pas si Jean-Marc Abound pourrait en tout cas revenir sur sa décision ou bien continuer avec sa décision. Selon les informations, apparemment les vents seraient déjà tirés, mais nous allons placer un mot là-dessus. Je commence par Maître Bazin et Pembe. Comment vous allez et comment se porte la plateforme AFDCA? Merci beaucoup pour l'invitation, Gramik. Merci aussi à ceux qui sont en train de nous suivre. Les regroupements politiques AFDCA du sénateur professeur Modeste Batulukobo se porte mieux. Et avec la dynamique, les changements, c'est maintenant. Nous sommes en train de nous préparer, comme nous l'avons toujours dit, pour les élections en 2023. Je ne vois pas un candidat qui va faire face au président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi en 2023. Nous sommes en train d'y travailler déjà, mais je vois certains partis politiques rester dans une distraction qui ne dit pas mot. Et je demande à nos amis de l'opposition, même ceux qui sont dans la résistance, de ne plus encore rêver. Tshisekedi n'est pas Kabila. Tshisekedi ne violera pas la constitution de la République démocratique du Congo pour qu'on ait un glissement en 2023. Merci beaucoup, Bazin Pembe. Junior Bakokela, comment vous allez? Bienvenue, vous, c'est votre première fois dans cette émission. Merci, merci Gramik Legrand pour cette invitation de ce matin. Je saisis l'opportunité, n'est-ce pas, pour saluer mes co-débatteurs sur ce plateau. Claude Ngoma, c'est un habitué, un ami de longue date. Notre frère également, Patrick Nzei. Et pour ne pas oublier mon jumeau Bazin Pembe, qui s'est salué encore ce matin, et à vous-même, le présentateur de cette émission. À tout seigneur, à tout honneur, en commençant par le chef de l'État également, je ne veux pas l'oublier. Je le salue avec toute son équipe, mais également notre cher parti, l'Union fait la force, IFF, que j'ai eu la Constantin chance Mbenguele. voilà, d'être comme secrétaire général, de gérer au quotidien, n'est-ce pas, ces grands partis politiques avec notre président national, l'honorable Constantin Mbenguele. C'est une opportunité pour nous, une fois de plus, d'être sur ce plateau. Nous plaidons pour un débat républicain et apaisé. Merci beaucoup. Alors, Patrick Nzei, vous êtes président de
de ces grands partis politiques également, les démocrates nationalistes, LDN. Vous êtes de l'opposition, je le crois bien. Oui, bien évidemment. Bienvenue et bonne année. Oui, merci bien, pareillement. À vous, monsieur Gramic. Vous allez bien, les partis, ça va? Les sièges, c'est où d'abord? Bon, notre siège se situe présentement sur Bypass. Oui, près des monts Mafoula. Ah, d'accord. Ouais. Et nous avons aussi un siège interfédéral entre les croisements des avenues Université et Kianza. Là, c'est pour l'interfédération des Kinshasa. Vous êtes allié à la Mouka ou non? Vous faites opposition seul? Nous sommes un parti politique autonome. Ah, nous avions adhéré aux forces sociales et politiques, donc dans l'opposition. Nous avons mené des actions et donc voilà. Et nous maintenons cette position-là dans l'opposition face à la gouvernance qui tâtonne. Ah, merci beaucoup, la gouvernance qui tâtonne, là c'est bien commencé. Alors Claude Ngouma, Nouvel Élan, comment vous allez? Oui, je vais très bien et également bonjour à mes collébateurs de cet avant-midi et également à nos téléspectateurs. Je leur dis bonjour et je profite aussi de l'occasion à saluer l'initiateur du parti Nouvel Élan, le camarade Adolphe Mozito, qui en ce moment se trouve en Europe et où il se repose à Paris, précisément, où il se repose. Et donc, un Nouvel Élan se porte à merveille. Il rentre précisément au mois de mars. Au mois de mars. Donc, il en a encore là-bas pour 2 mois. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Alors, nous débutons très vite parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Nous allons prendre les bus Trans-Académie. C'est vrai que nous allons placer les mots concernant les décès de Benoît Luamba, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, à la fin. Mais nous prenons vite l'actualité. C'est les lancements de ces bus Trans-Académie. Je commence par Patrick Nzei. Comment est-ce que vous réagissez? Toute une polémique là-dessus. Pourquoi est-ce que les gens pensent que faire figurer le président de la République sur ces bus, ça pourrait être un péché ou bien une pratique antidémocratique? D'abord, il y a l'apolitisme de l'université. L'apolitisme? Oui, l'université et la politique. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est quand même inacceptable que monsieur le président de la République puisse donner un don, un soi-disant don aux étudiants, n'est-ce pas, en plaçant son effigie. Donc nous pensons que c'est un pouvoir qui est en mal de positionnement. Ils ont été là, ils ont accédé au pouvoir depuis 2019. Et maintenant, là, ils n'ont plus qu'une année et quelques mois parce que l'année prochaine, c'est l'année électorale. Et donc, vous êtes là en train de constater que, vu l'échec de leur gouvernance sur toute la ligne, aujourd'hui, ils sont là en train de chercher comment corrompre moralement les étudiants. Mais nous disons que c'est là n'est pas un problème. Les étudiants vont monter dans ces bus, mais ils resteront conscients devant leur conscience et au moment opportun vont sanctionner cette gouvernance qui n'a plus rien à prouver et d'ailleurs haïe par l'ensemble de la population. Vous ne pensez pas que c'est parmi, si je pourrais dire, les devoirs d'un président de la République d'octroyer des bus qui coûteraient moins cher aux étudiants pour faciliter la mobilité? Oui, nous disons que oui, mais pourquoi entrer dans une campagne précoce? Nous disons que monsieur le président de la République, il exerce ses fonctions en tant que chef de l'État. Et au moment opportun, lorsque l'électorat sera convoqué, il sera à nouveau candidat s'il est déclaré par lui-même ou sa famille politique. Mais aujourd'hui, l'effet déjà d'être en campagne précoce, n'est-ce pas, en usant des moyens de l'État, eh bien, nous disons que c'est de la haute trahison. Merci beaucoup, c'est de la haute trahison. Vous êtes juriste également, maître Junior Bakoké là. Quand Patrick Nzei dit que c'est de la haute trahison, vous pensez également que c'est le cas? Pourquoi d'abord? Est-ce que c'est le président qui a exigé à ce que son effigie puisse placer sur ses bus ou bien ce sont les zélés, comme on dit? Cher Gramic, nous devons quand même élever le débat. Allons-y. C'est un débat que moi je trouve, ça n'a pas de sens, ça n'a pas sa raison d'être, d'autant plus que
il a si bien dit que l'université est apolitique. Oui. Mais nous avons un président qui est le chef de l'État. Un chef de l'État, c'est lui qui engage, n'est-ce pas, toute la nation, y compris les universitaires. Oui. Et c'est à ce titre-là, comme étant un président de la République, qui en face, n'est-ce pas, de ses enfants, bien sûr, il a fait un don, pas un don privé, mais un don au nom du gouvernement de la République. Il a donné aux étudiants. À quoi ça doit gêner nos frères de l'opposition? Ça, en fait, les dons ne gênent pas, mais c'est la mauvaise foi. C'est l'image du président de la République collée à Comme vous le savez, mon frère, le transport pose problème ici au Congo. Quand bien que mal, le chef de l'État est en train de conjuguer les efforts pour, tant soit peu, n'est-ce pas, essayer un peu d'améliorer, de venir en aide, le gouvernement, n'est-ce pas, c'est ce que j'allais dire. Mais nous avons un président qui a pensé aux étudiants en mettant à leur disposition le bis. Je suis étonné, je suis abasourdi qu'un digne fils de ce pays, réellement s'il est congolais, il doit se gêner, il doit être mécontent de cet acte louable que le chef de l'État vient de faire, n'est-ce pas, vient de donner, n'est-ce pas, à nos étudiants. Mais c'est grave ça. Je commence à avoir peur. Pourquoi? Bien, un geste si louable comme ça, un digne fils de ce pays, un Congolais en plus, il est mécontent. Non, c'est parce qu'on a mis la photo du chef de l'État. Alors, un instant, Junior Bakoké. Est-ce que ça doit gêner même si on mettait la photo du président de la République? À chaque action du gouvernement de la République, on doit mettre la photo du président de la République. Les présidents construisent les seaux des moutons, on met l'effigie du président de la République. Les présidents posent un acte X, posent même la première paire, on met l'effigie du président de la République. Vous pensez qu'on doit le faire maintenant, désormais? Moi, je ne Parce trouve que pas. vous trouvez que c'est normal. Je ne trouve pas inconvénient. Je ne trouve pas anormal, d'autant plus que le président a 5 ans, n'est-ce pas, 5 ans dans son mandat. Quinquennat, bien sûr. Ouais. Et lors de son mandat, il fait, n'est-ce pas, des actions concrètes. Et en quoi ça doit gêner les amis si on mettait la photo du chef de l'État? Mais quoi ça doit... En tout cas, je suis un peu confondu là-dessus. Alors, merci beaucoup. Au Claude Ngoma, c'est purement et simplement de la mauvaise foi et que nous, on n'est pas là pour chercher à leur donner l'opportunité de bien vouloir salir à notre président, mais nous sommes là. Et Claude Ngoma, une réaction, ça fait toller sur les réseaux sociaux et partout de voir l'effigie du président de la République. Pourquoi vous interprétez toujours mal même l'effigie du président de la République? Quelle influence qu'aura cette effigie à l'égard des étudiants qui monteront dans ces bus? Très bien. D'abord, de l'entrée de jeu, je vais dire de manière claire que voilà, l'action posée par Tshilombo, M. Tshilombo, c'est une action louable. Ça entre dans ses prérogatives. Tout le monde sait qu'il est le président. Voilà. Donc, c'est dans ses prérogatives. Et dans ça, il ne mérite même pas être remercié. Ah, d'accord. Oui, parce qu'il est là. Comprenez que si un père de famille donne un petit pain ou donne la nourriture aux enfants, que chaque fois les enfants doivent remercier le papa, je dirais non. C'est dans ses devoirs. OK? Mais là où maintenant ça blesse, c'est que M. Tshilombo viole toujours des dispositions réglementaires de notre pays. Quelles dispositions que le président... Et je vais vous dire ici il a violé la loi électorale. Nous ne sommes pas encore dans une période préélectorale. Et donc, les effigies de M. Tshilombo, attachées sur les différents bis, traduit déjà, nous augure déjà de pré-campagne. Voyez-vous? Et donc, ça, c'est condamnable. Et surtout que l'acquisition de toutes ces bis, c'est le gouvernement. C'est notre argent. Voyez-vous? Et donc, même si c'était dans un cadre privé, que voilà, de ses propres poches, il s'est tapé de bus pour faire un don aux étudiants, mais il ne pouvait toujours pas mettre les effigies. L'action est bonne, mais regarde là où l'action est biaisée carrément, c'est les effigies. Et donc moi, en place de M. Tshilombo, c'est lui qui a donné cette idée de décorer ces bis-là avec mes images, avec mes effigies, eh bien je dois les sanctionner. Voyez-vous, je dois les sanctionner. Et ici encore, je dénonce. L'action, c'est l'action gouvernementale. OK? Et donc, moi, j'aimerais voir, j'allais être content de voir M. Samalou Konde aller remettre ses dons aux étudiants. Donc, voilà quand je dis, et j'insiste, je persiste encore là-dessus quand je vous dis que M. Samalou Konde, c'est un figurant. Oh. C'est un figurant, c'est un premier ministre faible, mais techniquement faible, inexpérimenté. Il sera là, non? Il sera là.
Mais il sera là, mais configurant. Vous voyez, la République démocratique du Congo, mon pays, est confrontée avec des crises politiques et sociales. Donc, il y a des questions, beaucoup de questions que M. Tshilombo doit régler et doit donner des solutions. Ouais. Mais voilà, il quitte son bureau, alors qu'il y a beaucoup de problèmes à traiter. Il quitte son bureau, il va venir là, comment, au palais du peuple. Vous pensez que la mobilité d'étudiants, c'est moindre par rapport à d'autres priorités? Mais c'est moindre. Aujourd'hui, je vais vous dire, nous sommes à plus de 105 millions d'habitants et que 80 millions d'habitants sont sous-alimentés. Le PAM a classé la RDC, premier pays au monde en besoin d'alimentation. Les taux de la pauvreté touchent 87%. Voyez-vous? Et donc, il y a encore, n'en parlons même pas de la question de la sécurité et de l'intégrité de notre pays. Oui. Et donc tout ce problème-là, M. Tshilombo devait le prendre à bras le corps. Au lieu de quitter son bureau, venir festoyer avec son gouvernement en remettant les bis symboliques aux étudiants. Merci beaucoup. Alors, Bazin Pembe, est-ce que vous pensez que les liés appropriés pour lancer ces bus, c'est les palais du peuple, ou bien on aurait dû les faire dans une université? Oui, merci beaucoup Gramet pour la question. Et de la bouche de mon frère, j'ai entendu parler des... Patrick Nzé. Oui, que c'est un pouvoir qui a échoué. C'est pourquoi ils sont en train de chercher comment corrompre moralement. C'est la phrase qu'il a utilisée les étudiants. Mais de mon frère Claude, il vous dit il y a violation de la loi. La loi électorale. La loi électorale, mais je réponds à mes deux frères. Si vous constatez que le président de la République a violé la loi, nous avons des instances judiciaires dans ce pays. Ce n'est pas la télé qu'on vient réclamer une violation de la loi. Vous êtes des paisibles citoyens congolais. La Constitution vous reconnaît ces droits-là comme tels. Si vous estimez qu'il y a violation de la loi, ce n'est pas à la télévision qu'on vient se plaindre. Il y a des avocats dans des cabinets ici qui sont là pour aider certains dans les actions pro Déo. Allez-y. Nous avons une cour constitutionnelle, nous avons les juges. Nous avons les juges constitutionnels, on les venir se plaindre dans la télévision. Et même si on peut parler de l'échec, est-ce que c'est à un mandat en cours qu'on peut évaluer quelqu'un? Par la question de répondre au bis Transacademia. Je rappelle à mes deux frères, même aux Congolais qui sont en train de nous suivre, que c'est suite à un besoin, à une nécessité, que le président de la République a mis à la disposition des étudiants de toutes les universités de la République démocratique du Congo. C'est pas palier par palier. Nous avons commencé avec l'université, nous avons commencé avec les universités de la ville de Kinshasa. On va descendre à Lumbashi, on va aller à Kisangani, on va aller à Mbujima, on va aller à l'Équateur, et on va aller dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Je vous donne un exemple. Un étudiant qui habite ou qui habiterait Kinkole, pour arriver sur 24 ici à l'IEC, vous savez combien il dépense? Combien? Il peut dépenser 3 000 francs, 4 000 francs. Non. Un instant. Mais un instant. C'est une estimation. Yeah. Il peut dépenser, prenons 3 000. Yeah. Parce que lorsque vous quittez Kinkole, juste quartier, vous dépensez 1 000 francs. Mais il y a des quartiers. Non, mais là, vous me parlez, lorsque vous me parlez des hommes, vous savez que non, il y a les étudiants internes, il y a les étudiants externes. Ah, d'accord. Moi, je suis le fruit de l'université. Histoire de vous donner un exemple. Un étudiant qui quitte Kinkole pour l'université de Kinshasa, il vous dépense 3 500 francs. Mais avec ce bis Transacademia, c'est écrit la Transacademia uniquement pour les étudiants. Et un étudiant peut prendre son transport de l'université de Kinshasa, arriver chez lui à Kinkole avec un 500 francs. Vous savez, lorsque vous arrivez à l'université de Lumbashi, l'université de Lumbashi est au fin fond. Mais un étudiant qui quitte Bel Air, un étudiant qui quitte Taba Congo pour faire Kassapa, il vous dépense 2000 francs, si je ne me trompe pas. Mais avec les Transacadémies, il peut dépenser 500 francs. Il a une mobilité facile. Ils ont salué l'acte. Au lieu de se limiter là, ils sont allés au-delà pour dire il y a une effigie du président de la République. Non, ne nous limitons pas à l'effigie. Cette effigie va s'effacer. Ça va s'effacer. Mais regardons les transports, regardons d'abord la nécessité qu'il y a pour les étudiants. Regardons la nécessité, chers amis. On n'est pas appelé à tout critiquer.
l'opposition aussi, c'est des critiques positives. Vous pensez que comme vous l'avez fait là. Les lieux appropriés, c'est les palais du peuple pour lancer ces activités, ou soit pour lancer ces bus? C'est là où cette bout de phrase trouve un peu un sens. Les sites universitaires sont apolitiques. Ah, d'accord. Vous ne pouvez pas faire une activité politique dans les sites universitaires. C'est pourquoi le président de la République mais pas le président de la République, les services protocole ont choisi l'Assemblée nationale. Ça, c'est un lieu réservé à tout le monde. C'est là où il y a les députés de toutes tendances. Je suppose que même certains députés vont aussi participer à la cérémonie. Mais pourquoi voir Satan partout, mon cher? Alors, Fiji qui pose regarde d'abord les sièges. Là où les étudiants vont s'asseoir avant de regarder les Fiji. Merci beaucoup, Bazin Pembé. Je reviens à vous, Patrick Nzei. Le temps n'est pas notre allié. Nous prenons Maître Junior Bakoukela. Nous prenons le deuxième sujet directement. Les députés de l'Union sacrée, les présidents de groupes parlementaires réitèrent leur soutien indéfectible au président de la République. Il dit clairement que les chefs restent un et un seul, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous pensez que les taux se resserrent encore contre Jean-Marc Kabound? Merci, Grand-Mic Legrand. J'aimerais un tout petit peu avant d'entamer, n'est-ce pas, ces deuxièmes volets, j'aimerais rappeler, soit dire à mon frère Claude Ngoma, parce qu'il a parlé, il souhaiterait à ce que le Premier ministre aille inaugurer, n'est-ce pas, donner ces bus, parce que c'est une action, d'après lui, il estime que c'est une action gouvernementale. Mais il oublie, le gouvernement fait partie, n'est-ce pas, du pouvoir exécutif. Et dans le pouvoir exécutif, il y a d'abord le président et le gouvernement. Dans le chef de l'État, le président en est le chef. Et donc, il revient au chef de l'État, n'est-ce pas, d'aller donner ses cadeaux, ses dons aux étudiants. Ce n'est pas un problème. Si peut-être il était empêché, il aurait peut-être envoyé, désigné, donné ce mandat à son Premier ministre. Mais il est présent à Kinshasa. Ce n'est pas empêché qu'il aille lui-même personnellement participer ou soit présider cette cérémonie. C'est un faux débat. Concernant la déclaration de nos députés, parce que je fais partie de l'Union sacrée. Exactement. C'est tout à fait normal. Nous sommes de l'Union sacrée. Et le chef de l'Union sacrée, le chef de file, c'est le président de la République. Parce qu'il y a eu une petite confusion, les gens commençaient à chuchoter de gauche à droite en disant ceci. Oh non, voilà. Et comme il y a eu, jusqu'à présent, il n'y a pas encore fissure, ce sont des soupçons de ceci-là. Mais néanmoins, nous restons la même famille, la grande famille de l'Union sacrée. Ils ont fait cette déclaration pour, comment dirais-je, pour dissiper les malentendus, bien sûr, parce que les gens croyaient que si aujourd'hui, c'est ce qui n'est pas le cas, moi je ne le souhaite pas, que notre premier président dépose sa démission, moi je suis contre. Ce n'est pas un désaveu des députés de l'Union sacrée, nous tous nous savons que la machine à tout c'était Jean-Marc Kabound. Non, c'est d'une manière informelle, bien sûr, parce que l'Assemblée nationale c'est une institution, et qui est le chef de l'État, celui qui est le patron, qui gère celui qui est le président de la République. Et donc, si Jean-Marc Kabound démissionne, les députés ont fait montre, n'est-ce pas, au chef de l'État, qui vont lui rester fidèles jusqu'à la fin de son mandat. Alors, ça c'est un faux débat et on ne peut pas s'atteler là-dessus. Patrick Nzei, la question pour vous, quelle est l'opportunité pour ces députés de faire cette déclaration à cet instant? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait maintenant? De réitérer leur soutien indéfectible au président de la République. Nous savons comment a été bâtie cette union sacrée, donc c'est sur base des antivaleurs qui ont été décriées. Nous n'allons pas rentrer sur ces débats. Donc aujourd'hui, il est clair que Bango Bazolanda, comme on dit à Lingala, à côté de Maïzochola, vous pensez aujourd'hui que la politique, la classe politique congolaise aujourd'hui ne mérite pas vraiment, ne mérite plus. Donc nous avons vu des acteurs politiques hier qui ont été dans un camp, aujourd'hui qui passent dans l'autre camp. Donc on comprend là qu'il n'y a pas de conviction de fond. Aujourd'hui, désavoue Kabound parce que Kabound ne partage plus, n'est-ce pas, peut-être la même marche ou la même vision qu'eux. Mais ce n'est qu'un faux fouillant.
demain, ça sera le cas pour Félix Tshisekedi. Vous pensez que demain, ces députés vont désavouer le président de la République? Mais bien évidemment, mais cette union sacrée n'a jamais été bâtie sur fond de convictions. Ce sont des gens qui se sont regroupés là autour de la marmite pour leurs propres intérêts. Donc aujourd'hui, je vois mal qu'ils puissent défendre Jean-Marc Kabound. Donc aujourd'hui, c'est que nous comprenons de ça, de l'UDPS et de l'Union sacrée, c'est ces bateaux qui est en train de chavirer, n'est-ce pas, oui, où tout le monde est dans la panique totale. Parce que 2023, ici, sera la sanction totale. Aucun Congolais, je ne peux pas dire aucun Congolais parce que... Donc, je vous dis, aucun Congolais digne de ces noms, ne pourra réitérer sa confiance en Félix. Donc, mais vous pensez du moins qu'il y a certains Congolais qui croient au président de la République? Un instant, Bazin Pembe, un instant, Junior Bagokel. Mais un instant, Bazin Pembe, ne dérangez pas le métier. Dans l'isoloir, ils seront seuls devant leur conscience, devant leur propre conscience. Vous verrez peut-être M. Bazin désavouer Félix Tshisekedi dans les urnes, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui nous disons que tout ça, ça relève d'une distraction. Merci. Ça relève de la distraction et nous disons que ils ont fait leur union sacrée. Le gouvernement dit des warriors est là. C'est des années, rien ne change. Il y a l'inflation qui se porte bel et bien sur le marché, n'est-ce pas? Il y a la dépréciation du franc congolais, la dollarisation de l'économie nationale, et il y a la perdition du pouvoir d'achat, n'est-ce pas, des fonctionnaires et de toutes les autres couches. Parce que lorsqu'il y a inflation, les prix haussent, n'est-ce pas? Les salaires n'augmentent pas, n'est-ce pas? Et c'est là, il y a la perdition du pouvoir d'achat. Et en cela, vous ne pouvez pas dire que le pays marche bien. Et je ne vois pas comment l'on pourra renouveler la confiance. Au-delà de cela, sur le plan de l'État, aujourd'hui, il y a la quasi-inexistence de l'État, n'est-ce pas? On tire matin, midi et soir dans l'Est, malgré leur état de siège, qui a échoué. Et d'ailleurs, à sa proclamation, l'on avait prédit l'échec de cet état de siège parce que ça poursuivait d'autres objectifs que de ramener la paix. Et la procédure même pour la proclamation de cet état de siège, pour la mise en application de cet état de siège avait été critiquée. Donc vous comprenez le oui. Bazin Pembe, nous prenons les tweets, si je pourrais dire comme ça, d'Ngoï Kassanji après avoir rencontré Jean-Marc Kabound. Il dit ceci: la disgrâce me semble être établie et que la ligne rouge a été franchie. La nouvelle page s'ouvre avec le nouvel horizon. L'homme indispensable n'existant pas en politique, on y pourvoira. Restons tous unis autour du président du Congo afin de relever les défis du bien-être de tous. Vous pensez que, comme a dit Ngoï Kassanji après la rencontre avec Jean-Marc Kabound, que c'est fini, c'est le désamour entre Jean-Marc Kabound et l'Union sacrée? Oui, d'abord, je tiens à remercier mon frère qui a voulu gargariser peut-être sa bouche et ses pensées en croyant que nous, là, nous sommes au sein de l'Union sacrée pour avoir le petit pain. Non, nous sommes en train de soutenir une vision et nous soutenons le président de la République. Et nous, au sein du regroupement politique AFDCA, nous sommes prononcés. Le premier regroupement politique à se prononcer pour la réélection du président Félix en 2023, c'est nous. Mais les premiers, c'est Steve Mika, avec notre autorité morale, le professeur sénateur Modeste Batsouloukobo, et nous avons été instruits d'y travailler sur le terrain pour la réélection de Félix. Et nous sommes en train de le faire. Donc, sois rassuré, mon frère, si vous avez des inquiétudes dans l'opposition, venez, nous sommes ouverts au sein de l'Union sacrée. Les portes ne sont pas fermées. Et j'aimerais aussi rappeler à mon frère que la démission, c'est un acte administratif. On ne démissionne pas par un tweet. Si Kabound démissionne, il va aller déposer sa démission à l'Assemblée nationale. Donc, il faut noter. Et jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai pas vu un communiqué de l'UDPS désavouant M. Jean-Marc Kabound, même de l'Assemblée nationale. Donc, pour moi, un instant, Patrick. Non, écoutez, moi, je trouve un peu prématuré que je me prononce sur le dossier de Jean-Marc Kabound. On doit attendre si Kabound estime mieux
que non, par ses convictions personnelles, qu'il faut démissionner, qu'il faille démissionner. Mais ça, c'est son droit le plus légitime, personne ne peut lui empêcher. Et les effigies, vous savez, ce qui fait aujourd'hui la joie de l'IDPS, c'est parti aussi modèle qu'il faut les reconnaître, que cette expression démocratique. Au sein de l'IDPS, lorsque les gens ne sont pas contents de quelque chose, et ils n'hésitent pas à se prononcer. C'est ce que moi j'ai vu. Moi je n'ai pas vu, je ne peux pas en faire un problème parce que je ne suis pas de l'IDPS Gramique. La même question que je posais à Patrick Nzei, je vous la pose également. Quelle serait l'opportunité d'abord pour ces députés de l'Union sacrée de réitérer leur confiance au président de la République? Pourquoi? La motivation, c'est quoi? Non, on doit noter qu'on est dans un terrain politique. Ouais. On est dans un terrain politique. C'est comme l'a dit mon frère Junior Bakoke là. Il y a un message aujourd'hui que l'opposition est en train de faire vulgariser. Lesquels? L'intox, la diabolisation, si je peux le dire ainsi, et dire que non, l'Union sacrée n'est pas soudée. Non. Ce sont les présidents des groupes parlementaires qui se sont prononcés. Ouais. Ils se sont tous réunis, ils se sont prononcés et ils ont signé pour renouveler. Ils ont renouvelé l'attachement au président de la République et à sa vision de l'Union sacrée. D'accord. Moi, je n'en trouve pas là un problème. Je ne vois pas un problème pourquoi nous pouvons en débattre, créer des choses pour chercher un peu à ternir l'image de l'Union sacrée. Gramique, je lance un peu un message. Je demande à mes deux frères qui sont ici parce qu'ils se réclameraient de l'opposition. Alors que je vois mon frère... La résistance d'opposition. Elle n'est pas constitutionnelle, là, cette résistance-là. Elle n'est pas constitutionnelle. Donc, je demanderai à mon frère, c'est ma toute première fois de le voir, de débattre avec lui, de se ressourcer un peu sur l'Union sacrée. L'Union sacrée a une vision. La vision de l'Union sacrée, c'est la vision de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et Tshisekedi est en train de se battre aujourd'hui pour la paix, la sécurité sur l'étendue de la République. Tshisekedi est en train de se battre pour la transformation de la vie quotidienne du peuple congolais avec son slogan « Le peuple d'abord » et nous sommes en train d'y travailler. En résumé, c'est la vision du président de la République. Donc l'Union sacrée a une vision. Si vous n'êtes pas attentif, même après cette émission, je vais vous rebobiner encore les Selon Bazin Pembe, apparemment, vous n'êtes qu'à la recherche de l'actualité et du buzz sur cette affaire, sur ces dossiers de Jean-Marc Kabound. Pour Bazin Pembe et Junior Bakoke, l'Union sacrée reste solidaire. En tout cas, il n'y a pas de défection. Très bien. Défection ou quoi, unité, ce n'est pas ça. C'est que les Congolais attendent de ces régimes. Et que la bourde avec Jean-Marc, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est une diversion totale. Le peuple a besoin de manger. Le peuple a besoin de la santé. Le peuple a besoin de la sécurité. Voyez-vous? Et quand le président des groupes parlementaires réitère encore leur soutien à M. Tshilombo, moi, je les concède. Je les concède. Ils sont autour de l'Union dite sacrée. C'est le mâchoire. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale et le Sénat ont recommandé au gouvernement de s'asseoir, de supprimer la taxe RAM. Avez-vous entendu M. Samaloukonde être interpellé? C'est un paiement des prestations d'une prestation de la République. Mais oui, mais l'Assemblée nationale et le Sénat ont demandé, ont formulé des demandes au gouvernement de s'asseoir ces taxes. Avez-vous cette Assemblée nationale interpellé Samaloukonde alors que 2 conseils de ministres sont déjà tenus? Mais cette question n'est même pas reprise sur la place. Voyez-vous? Et quand ici sur ces plateaux, j'attends que voilà l'Union sacrée, une vision. L'Union sacrée c'est quoi? Et que la vision de l'Union sacrée, c'est la vision de Fachi. Mais moi je vous dis, M. Tshilombo a une vision bougrie pour notre nation. Il ne travaille pas pour le développement de notre pays. Ça, je vous l'ai dit. Quelle est sa vision par rapport à l'économie? Quelle est sa vision par rapport à la sécurité nationale? Quelle est sa vision par rapport à l'industrie? Quelle est sa vision par rapport à l'agriculture, élevage et autres? Voilà là où, vous savez, le mal avec l'UDPS, je l'ai chaque fois dénoncé sur vos plateaux, que l'UDPS représente un danger pour notre nation.
Et le Congo, mon pays, aujourd'hui, est géré par un club d'amis. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Ouais. Voyez-vous, attends, je vais chuter, mon cher ami. Et que cette question de Jean-Marc Abound, ça nous bouche les oreilles chaque jour. J'ai dit, ça c'est une diversion totale. Et que le peuple congolais aujourd'hui attend de beaucoup de ces régimes ici. Parce que ces régimes, mon frère l'avait bien dit ici, c'est un régime qui est en train de chavirer. Voyez-vous? Et ici, moi, je profite de votre micro. Je m'adresse à M. Tshilombo. Vous êtes patriote comme nous autres. Cher président de la République, vous aimez le pays, vous aimez le Congo, vous avez l'amour pour ce pays. Ne postulez pas en 2023. Vous serez grand. Vous allez rester dans les annales de l'histoire du Congo. Mais si vous osez postuler, Monsieur le Président Fachi Béton, vous n'aurez même pas 4%. Ah, merci 4%. Alors, je reviens, vous en tout cas, oui. Vous avez... que Fachi reste béton. Et puis, l'empêcher à postuler en 2023, c'est en violation de la Constitution. Mais il n'aura même pas 4%. C'est en violation de la Constitution. À mort, oui, nous avons un bilan. On évolue, nous prenons l'actualité sur la mort de Benoît Luamba, un grand monsieur de ces pays, parmi les intelligences, nous a laissé hier au niveau des Bruxelles. Quelle image retenez-vous? Un mot, juste en une minute, de Benoît Luamba, ancien président de la Cour constitutionnelle. Aussi de la réhabilitation de certains hôpitaux qui sont en train de se faire sous Félix. Le peuple aussi a besoin à ce que les colons qui sont à Kanyamaka se sentent de nous produire le maïs, qui travaillent jusqu'à nous donner ce que le Congolais est en train de chercher. Donc la vision de Félix sur l'agriculture, c'est connu. Donc, oui, vous l'avez fait. Vous l'avez fait tant. Un instant, Claude. Cher ami, avec Benoît Luamba, oui, Luamba il a été magistrat dans ce pays. Il a dirigé les conseils supérieurs de la magistrature. La Cour suprême également. Oui, il est allé à la retraite. Monsieur Joseph Kabila Kabange l'a fait appel. Il a dirigé la Cour constitutionnelle. C'est le premier président de la Cour constitutionnelle à avoir assisté à l'alternance pacifique que nous avons eue dans ce pays. C'est le premier aussi à avoir remis au président de la République les symboles de la nation, les drapeaux et autres choses. Paix à son âme et courage à sa famille. On peut que demander à l'État congolais de l'honorer, de l'enterrer un peu de manière digne. Et aussi certains qui sont en train de gérer aujourd'hui, de suivre certains actes qu'il a posés pour que les Congo gagnent dans tout ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Au Patrick Nzei Emo Benoît Luamba, c'est vrai qu'il est décédé sous sanction des États-Unis, de l'Union européenne, ainsi de suite. Ensuite, selon eux, la corruption tout autour des élections de 2018. Bon, c'est que paix d'abord à son âme parce qu'il est mort, donc je ne voudrais pas ici venir jeter des pics. Donc c'est que seulement c'est que nous regrettons un peu, c'est que Benoît Luamba a été un peu l'agent causal un peu du dysfonctionnement ou de la désintégration même de l'appareil judiciaire, notamment de la haute cour, n'est-ce pas? Parce que son départ déjà pour l'Europe, avant qu'il ne trouve sa mort, était dans des conditions que plus d'un n'ont jamais compris. Et vous êtes sans ignorer, vous savez, ce qui est arrivé après son départ, n'est-ce pas, au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que là, M. Bazin est en train de... Démissionner en juillet 2020. Oui, il a démissionné en juillet 2020 et cela a fini par créer une crise, notamment qui a abouti à la dissolution du FCC-CACH parce que le président de la République avait procédé à des mises en place de la manière la plus cavalière. Kalouba, oui, évidemment, donc de la manière la plus cavalière en violation de toutes les dispositions en la matière. Donc aujourd'hui, même lorsque M. Bazin dit Lamine Ngoma venait de constater la violation de la Constitution, il y a la justice des institutions judiciaires d'aujourd'hui. Quelle est la justice qui inspire confiance aujourd'hui? C'est la Cour constitutionnelle qui va inspirer confiance. Vous êtes sûr qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle pourrait aller à l'encontre
de la ligne politique tracée par ceux qui l'ont placé. Vous avez salué la décision de la Cour avec Mata Campo de Vous l'avez salué lorsque la Cour s'est prononcée dans les dossiers Matata, vous avez salué. Évidemment, Monsieur Bazin dit que oui, évidemment que c'est pour la première fois qu'on se rencontre sur un plateau, mais pour sa connaissance, lorsque c'est bon. Non, on ne parle pas de vous. Une fois, lorsqu'il y avait des problèmes avec sa plaque d'immatriculation sur 24, il y a eu des agents de transport. Moi, j'étais là. Merci pour l'intervention. En tout cas, là, ce n'était que pour placer un mot. Quel héritage qu'aurait laissé, je reviens à vous, quel héritage qu'aurait laissé Benoît Luamba à la tête de la Cour constitutionnelle aujourd'hui? Avant, c'était la Cour suprême de justice, aujourd'hui la Cour constitutionnelle. Merci, cher Gramik. J'aimerais ici rappeler à notre frère Claude Ngoma, dont j'ai suivi son analyse, est teinté de mensonges, de confusion, mais aussi de haine. Mais c'est son analyse. Je sentais que c'est un monsieur qui est très aîné, trop aîné vis-à-vis de notre chef et vis-à-vis de notre régime de l'Union sacrée. Et donc le chien aboie, la caravane passe. On n'est pas là pour chercher à être distrait, n'est-ce pas, à vos propos, chers amis. Et donc, Benoît Luamba, c'est un grand homme. Magistrat de carrière, comme l'a si bien dit mon ami Bazin. Il a commencé sa carrière comme étant un magistrat. Par la suite, il a été transféré, n'est-ce pas, orienté à la magistrature, au juge, comme juge. Et par la suite, il a fait une bonne carrière. Je rappelle à nos téléspectateurs que Benoît Luamba fut président de la Cour suprême de justice. Exactement. Premier président. Et lorsque le chef de l'État avait prêté, l'ancien président de la République avait prêté son serment en 2006, c'était avec Benoît Luamba qui avait présidé, qui lui avait remis, n'est-ce pas, les attributs du pouvoir. Et donc, c'est un grand monsieur. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour la nation congolaise. Et voilà, les seigneurs lui a rappelé auprès de lui. Nous, comme un parti politique, ils nous ont fait la force. Du regroupement AFDC allié avec notre cher leader Modeste Bahati. On ne peut que souhaiter, n'est-ce pas, nos condoléances avec vis-à-vis de sa famille, bien sûr, biologique, mais aussi à tout le peuple congolais. Alors, Claude Ngoma, vous pensez qu'on doit le décorer, même à titre posthume, ou bien vous pensez quoi? Oui, il le mérite parce qu'il a donné toute sa jeunesse pour ce pays et surtout il a beaucoup contribué sur l'appareil judiciaire et donc moi je réitère encore donc voilà ma compassion à sa famille et j'aimerais à ce que la République puisse l'honorer. Ah d'accord. Oui, que le gouvernement mette tout le moyen et que le feu Benoît soit enterré avec dignité. Merci beaucoup Claude Ngoma, vous gardez les micros. Nous prenons les derniers sujets avec vous. Nous prenons les problèmes de financement des élections de 2023. Nous avions tous suivi la déclaration du président, de l'actuel président de la CENI, Denis Kadima, qui se poserait un vrai problème de financement, même pour l'organisation d'élections des gouverneurs dans certaines provinces. Vous pensez que c'est fait sciemment ou bien vraiment il n'y a pas de moyens? Oui, très bien, Gramik le Grand. Je vous dis ici, mon cher Gramik, que ce régime est dépassé, totalement dépassé. Quand ils nous gèrent, ils sont dans le firmament. Les élections se préparent après l'alternance. C'est là où il faut préparer déjà les futures élections. Mais quand nous prenons ce régime ici, Nicolas Kazel ici, ils nous ont fait croire, il nous a fait croire ici que voilà, il y a l'argent, voilà, il y a la monnaie. Mais voilà qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Et là, nous parlons seulement de l'argent. Prenez les deux exercices budgétaires passés. Il n'y a pas eu rubrique de la CENI. Il n'y a pas eu. Voilà qu'à peine la loi budgétaire 2022 où on a inséré rubrique de la CENI. Voyez-vous? Et donc, là, ici, moi, j'ai dit et j'ai réfléchi. Aujourd'hui, nous parlons même du financement de cette CENI. Comme il n'y a pas de financement, il n'y a pas aussi le plan de décaissement pour cette CENI. Mais regarde là où il y a problème.
Là où ça pose problème, c'est quoi? C'est la législation électorale. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y en a même pas. C'est quoi la loi électorale? La législation électorale veut dire la loi électorale, la question de nombre de tours, voilà le seuil. Donc tout ça là, c'est ça ce que nous appelons la législation électorale. Et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, au moment où nous tenons cette émission, voilà, l'Assemblée nationale n'a même pas inscrit ça à l'ordre du jour. Voyez-vous? Et c'est là où déjà je suis en train de dénoncer ici sur ces plateaux ce qui est en train d'être confectionné dans l'ombre du pouvoir, les glissements. Ah d'accord. D'après vous? Les glissements. Nicolas Kazali a dit il y a l'argent. Moi je pose la question à Nicolas Kazali. L'argent que lui nous avait annoncé qu'il y a l'argent, il a eu ça où? Où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent? Vous voyez, quand vous avez un régime spécialisé dans le montage financier, tout ça c'est pour éviter la traçabilité. Voyez-vous? Et donc, je vous dis sur ce plateau, et ça c'est moi Claude Ngoma qui vous le dis, que cette question des élections ne devrait pas diviser la classe politique. Mais quand ça divise déjà la classe politique, en partant par la loi portant fonctionnement et organisation de cette CENI, et jusqu'à la nomination des animateurs, voilà, aujourd'hui il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la législation électorale. Merci beaucoup. Je prends Junior Bakoké là. Selon Claude Ngoma, tout ce que vous faites là, c'est vous préparez au glissement et puis vous êtes en train de faire les lits du glissement. Cher Gramik, j'aimerais un tout petit peu, avant de répondre à notre frère, mon ami Claude Ngoma, j'aimerais un tout petit peu m'adresser, n'est-ce pas, à notre frère Patrick Nzei, parce qu'il a parlé que non, la CENI, en fait, la Cour constitutionnelle qui a été contestée et tout, parce qu'il est de l'opposition. Je lui rappelle, c'est la même Cour constitutionnelle que eux hier ont contesté. Le membre de la CENI venait de prêter serment à la même Cour là, qui a été, d'une manière, lui l'a dit de manière cavalière, nommé le juge à la Cour constitutionnelle. Et le juge, les gens, même le parlementaire qui ont critiqué hier, et on les a vus au cours de la semaine passée, ils se sont permis d'aller prêter serment à la même Cour. Qui dit vrai? Nous devons cesser, n'est-ce pas, à dire du mensonge, les Congolais. Nous en avons marre. Et tout ce que vous dites là, en tout cas, moi je l'ai dit tantôt ici, ça commence à me faire. Je commence à avoir peur. Comment expliquer? Vous vous contredisez, vous parlez demain, vous changez encore les langages. Comment il s'appelle? Non. Le groupe là qui ont été investis à la Cour constitutionnelle, qui ont prêté serment. Comment FCC Révolution. FCC, tout. Ah d'accord. Didier Manara, ils ont pris langue, ils étaient dans le groupe, n'est-ce pas, de leur camp du FCC. Devant tout le monde, nous sommes contre cette nomination cavalière et tout. Voilà, ils se sont permis d'aller prêter serment à la même Cour qui a été inféodée. Qui dit vrai? Vous préparez les glissements? Quel glissement, cher ami? Il a parlé du financement. Comme vous le savez, l'équipe était incomplète. Ah, d'accord. Ça nécessitait qu'on puisse nommer, n'est-ce pas, désigner un questeur pour que le gouvernement puisse envoyer l'argent. Ah, d'accord. On pouvait Écoutez, on doit être quand même honnête. Qui pouvait réceptionner l'argent, qui pouvait garder l'argent? N'est-ce pas les questeurs? À l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat de la République. Qui gère le fonds? La CENI n'a pas un compte. La CENI peut y avoir un compte, mais on devrait, nous voulons la traçabilité, nous on venait de le dire ici. Ah, d'accord. Il faut qu'on mette en place un questeur, et c'est lui qui va réceptionner les fonds, pour commencer, n'est-ce pas, sous le leadership, n'est-ce pas, du président de la CENI, afin de commencer, n'est-ce pas, le processus électoral. Nous avons maintenant une équipe complète depuis la semaine passée. Nous sommes de l'Union sacrée de l'AFDCA, nous avons confiance à cette équipe. Et donc, ils vont travailler d'arrache-pied, comme ils ont déjà un questeur. Je crois son nom c'est Agem Atembo, il est là. Il commence déjà à travailler. Au cours de la semaine, si pas la semaine prochaine, on mettra à sa disposition des moyens pour commencer, n'est-ce pas, le processus. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'ils veulent faire de chantage, qu'il n'y a pas d'argent. Il y a l'argent, même dans le budget de 2021, ça a été prévu. Un instant. Alors, Patrick Nzei, selon Maître Junior, ce n'était qu'un problème de la structuration, soit de l'organisation des gestions, parce qu'il n'y avait pas un questeur, et c'est pourquoi jusqu'à présent les gouvernements hésitaient encore de décaisser, parce que nous savons tous. Quelle est votre lecture? Vous pensez que c'est ça ou bien c'est autre chose? Cela nous importe peu. À ces jours, nous nous disons que
les élections doivent se tenir en 2023 et que l'électorat devra être convoqué au mois de septembre 2023 conformément à l'article 73, je pense, de notre Constitution. Et donc, mais nous disons que nous n'irons pas aux élections avec l'actuel bureau de la CENI qui est illégitime. Mais non, vous allez faire quoi? Mais non, mais Denis Kadima ne peut pas. C'est pourquoi je vous pose la question, vous allez faire quoi maintenant? Mais exactement, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous disons que cette année, nous allons toujours militer avec des actions des rues et des terrains pour bouter cette CENI dehors parce qu'elle ne nous garantit pas un processus crédible et apaisé. Vous êtes sans ignorer que cette CENI, d'abord, Denis Kadima devait être issu des confessions religieuses, mais nous connaissons comment il a été désigné. Vous savez que cette sous-composante a été engagée par l'ECC et la SECO. Nul de ces deux confessions religieuses n'ont envoyé un procès verbal à l'Assemblée nationale pour désigner, n'est-ce pas, M. Denis Kadima comme leur candidat. Donc, ce sont leurs engagements personnels et nous disons que M. Denis Kadima, le processus électoral, d'ailleurs, lui ne viendra pas nous forcer. C'est un processus qui doit être consensuel, n'est-ce pas, avec l'opposition. Il lui faut des moyens. Et nous disons que M. Denis Kadima ne pourra pas, il n'en a pas compétence. Tous les actes d'ailleurs qu'il va poser seront nuls et des nuls effets. Et nous ne reconnaissons pas Denis Kadima et l'ensemble des sons du roi cette CENI. Nous allons multiplier les actions pour bouter Denis Kadima dehors. Nous n'allons pas accepter un seul instant que Denis Kadima puisse organiser des élections dans ce pays. Parce que, je pense, M. Albert Molekala déclaré ici dans votre chaîne de télévision, nous connaissons ses origines. Et merci beaucoup. Et voilà. Vous finissez en 5 secondes. Oui, donc en quelques secondes, nous disons ceci. Nous appellerons à des actions de grande envergure tout prochainement pour bouter la CENI dehors. Mais également, nous disons que l'électorat devra être convoqué au mois de septembre 2023. Donc, nous n'accepterons nullement les glissements. Bazin PB. Un instant, junior avocat là. Alors, alors, Bazin, pourquoi est-ce que les financements tarderaient? Ce n'est toujours que parce qu'il n'y avait pas de questeurs, ou bien la mobilisation des fonds poserait problème, ou bien les fonds sont affectés à autre chose des plus urgentes. Vous savez, moi, ça me fait mal. Je suis en face d'une opposition télévisée. Oh, comment ça? Ils font une opposition à la télévision. Mon frère ici, il est en train de vous dire ils vont faire les actions des grands envergures. Ils vont faire ça où? Mais comment ça? Nous allons faire ça sur l'ensemble. Lui là, il ne sait pas s'il sera candidat. Il ne sait pas combien de gens il va gagner. Comment pas? Un instant, pas écrivez. Mon frère, ils ont commencé avec une dépolitisation de la CENI. Nous n'en sommes plus encore là. Oh non, ils ont commencé d'abord avec Kadima. Non. Si on installe Kadima, donc on va brûler ce pays. C'est passé. Kadima est installé, nous avons eu un instant. Vous appelez ça veille forcée. Ils ont fait des marches ici. 18 personnes, des 10 personnes. Ils sont aujourd'hui. Ils sont essoufflés. Lorsqu'ils vont parler de la loi électorale, mais les députés sont en vacances, non? Comment on va aligner ça alors qu'ils sont en vacances? Ils sont dans les vacances parlementaires. Et attendons le mois de mars. Nous allons voir les calendriers. Attendons le mois de mars, nous allons voir les calendriers. Mon frère Bakoké là vous a fait état d'un élément important ici, même vous avez semblé ignorer. Manara. Moi, je pose que des questions. Et l'autre là, c'est qui? Matembo. Ouais. Ils ont fait des déclarations avec nos amis de la Moka ici. Ils ont fait les marches dans cette ville de Kinshasa. Par Kadima, dépolitisons la CENI. Et Manara, pas la Cour constitutionnelle. Et Manara est allé prêter serment devant la même Cour. Manara est allé rejoindre les autres. Qui c'est le nom du peuple? Non, mais mon cher ami, nous connaissons la politique de notre pays. Même les frères ici, nous sommes déjà avec eux au sein de l'Union sacrée. Les gens de la Moka ici, des nouvelles et là de Moussine. Moi, je n'ai jamais trompé l'opinion. Peut-être que vous vouliez. Moi, je n'ai jamais trompé l'opinion. Nouvelle Élan est déjà dans l'Union sacrée. Mais il a commencé déjà à appeler le président de la République président. Il a même appelé Fachi Béton. Nous sommes avec au sein de l'Union sacrée. C'est le temps, mon frère. C'est le temps de vous installer une nouvelle Élan. Parce que vous êtes ici à Kinshasa.
Ah bon? Préparez-vous pour les élections, c'est la distraction. Donc, il n'y a pas de problème pour les financements, il y aura élection en 2023. Mon frère, même moi là, si on me dit qu'il n'y aura pas élection en 2023, il va me fâcher. Oh, sérieux, même vous? Oui. Il va me fâcher. Pourquoi? Je suis en train de me préparer pour les élections en 2023. Le moment où il va me prononcer, l'églissement va me servir en quoi? Pour servir ceux qui sont au pouvoir. Oh, mais vous êtes au pouvoir. Le pouvoir dans le sens que c'est du salaire de gérer. Ceux qui sont, ils ont des bureaux là, des ministres et tout, c'est là. Moi, je vais les élections. Nous avons besoin des élections. Vous avez des délais. Mon cher, prépare-toi pour les élections. D'abord, tu as un parti politique qui n'est pas qu'on a dit. Non, ça c'est pas le Nous avons Vous été êtes dans la rue. La dernière réunion, vous l'avez faite quand? La dernière réunion, vous l'avez faite. Ça avait mobilisé. Vous faites quoi? Vous avez miné? Écoute, ils vont miner 50 jeunes. Non, ça c'était une matinée politique. Organisé samedi. C'est l'opposition de la télévision, mon cher. On finit en tout cas. On finit, je vous donne 2 minutes, on finit l'émission. Nous restons avec 10 minutes, je pense. 2 minutes, et puis moi je prendrai les 2 qui restent. Nous prenons vite fait en tout cas le projet 145 territoires. Ça, c'est mon sujet. Oui, nous prenons ça dans 2 minutes. Qu'est-ce que vous pourriez dire à la population dans ces projets? Apparemment, la population ne comprend même pas la quintessence de ces projets. Non, les projets, comment la population ne peut pas comprendre alors que nous parlons de la population. Nous parlons de la constitution de la République démocratique du Congo. Les secteurs, les territoires sont dans la constitution de la République démocratique du Congo. Nous avons 471 secteurs, nous avons 145 territoires. Mais qu'est-ce que la population doit retenir de ces projets? Qu'est-ce que la population peut retenir, cher ami? C'est un projet à la base. Ah, d'accord. Il y aura des constructions, un développement à la base. Il y aura des constructions des hôpitaux, des routes. On va commencer à la base. Et l'argent est déjà là. Dans une semaine, dans 4 jours, je ne me trompe pas, le chef de l'État a tenu 2 réunions avec des ministres sectoriels, le ministre de la Santé, celui de l'aménagement du territoire, et celui aussi de l'intérieur, et même celui de la fonction publique. Donc, c'est un projet vrai. Et nous sommes en train de soutenir ces projets-là. Parce que l'argent est déjà là. Plus question maintenant de lancer certains projets dans les grandes villes. Mon frère ici, s'il n'a pas de boulot, il a retourné chez lui au village pour aller travailler. Même mon frère Goma. Même chez toi là, il y a maintenant un travail. Alors, la politique n'est pas faite seulement, il faut le faire ici à Kinshasa. Goma, chez toi, Goma. Pour retourner pour aller travailler chez lui. Nous produisons le maïs qui vont venir ici à Kinshasa. Merci beaucoup, Bazem. Alors, Claude Ngoma, selon les informations préliminaires, c'est vrai que le projet a été déjà lancé, je pense, depuis septembre par les premiers ministres. Selon les informations préliminaires, chaque territoire pourrait recevoir 5 millions de dollars. À moins que l'information évolue, comme vous dites, 10 millions. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant, 10 millions pour développer un territoire? Ça va, très bien. Dans mon temps d'antenne, je vais faire l'économie de mes 2 minutes. Je ramasse vite la CENI. Aujourd'hui, avec la CENI, quand je dis ici que voilà ce qui se passe ou ce qui se prépare dans l'ombre du pouvoir, nous sommes à 7 mois de retard de la préparation des élections et que la problématique de financement pose problème jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, je viens. Il y a 145 territoires à développer. Mais par principe, on ne peut que parler de développement s'il y a construction. Or, notre pays n'a jamais été construit. Il n'y a pas des infrastructures. Et quand M. Tshisekedi nous dit, voilà, il va allouer 10 millions de dollars par territoire, ça c'est de manière forfaitaire. Alors que la loi est claire. La loi parle de ZTD, les entités territoriales décentralisées qui sont qui sont sous la responsabilité des organes locaux. Et que pour parler développement, M. Tshilombo devait d'abord activer la loi sur 40% de rétrocession et alimenter la caisse de péréquation. Pourquoi je dis ainsi? Prenez 10 millions de dollars. Je prends 1 kilomètre de route, ça te fait entre 600 et 1 million. Et donc, M. Tshilombo aura à doter à chaque territoire 10 km de route, ce qui est pratiquement insignifiant. Or, s'il active la rétrocession de 40%, vous verrez que les 10 millions sera
avec la rétrocession de 40%, les 10 millions ici, ça sera peu. Les provinces peuvent se retrouver avec 30 millions, 40 millions, 50 millions. Junior, Bakoké, un instant. Junior, oui. Merci beaucoup. Junior, vous pensez également que ce serait insuffisant, les 10 millions, ou bien on doit commencer d'abord et on pourra faire les nécessaires? Mais c'est suffisant, cher Gramic, mais avant cela, il va falloir que je puisse un peu m'adresser, n'est-ce pas, à Patrick Nzei. Patrick Nzei qui a parlé. Non, il s'est contredit. Un instant, après lui, c'est vous. Patrick Nzei s'est contredit. Tantôt, il a parlé que non, il n'y a pas financement. Et lorsqu'on lui a expliqué qu'il y a l'argent, ça manquait qu'on puisse mettre en place, n'est-ce pas, l'équipe complète au niveau de la CENI. Il change encore. Oh non, c'est pas avec cette CENI, on ne va pas aller aux élections. Mais je me rappelle, en 2006, l'UDPS n'avait pas participé aux élections. Est-ce que le monde était arrêté? Non. Et donc, nous, on est là en avance. On estime bien qu'en 2023, on aura élection et que moi et Bazin, nous serons élus. Exactement. Nous avons soif d'être au Parlement. Vous avez des bonnes propositions en tout cas. Justement, nous parlons de 145 territoires. Nous devons dire la vérité, cher ami. La RDC dans son ensemble ne pas seulement la ville-province de Kinshasa. Nous devons également penser, reconnaître le 2,345 000 km² n'est pas seulement la ville-province de Kinshasa. Donc, moi, je félicite les chefs de l'État pour avoir pensé à nos frères qui sont en souffrance. Moi, j'aimerais voir mon territoire natal, Ingende, à l'Équateur bien sûr, de voir qu'il y a un développement au niveau de la base. Des écoles, des hôpitaux, des routes un peu arrangées. Ça serait une bonne chose. Des travaux de cantonnage, ça serait une bonne chose. Par rapport à ce budget de 10 millions, 1 million, si c'est 1 million le mois, moi je pense que ça serait une très bonne chose et que nos frères qui sont en souffrance, moi je viens de la province, je viens du Kassai. Les gens souffrent, cher ami. Quel crédit vous donnez à la matérialisation de ces projets? Aussi longtemps, nous savons que tous les projets avant, antérieurs, il y avait des détournements. Justement, moi j'aimerais avant toute chose, avant qu'on puisse commencer au financement, il va falloir changer les animateurs au niveau des territoires là. Ah d'accord. Parce qu'il y a ceux-là qui ont fait 10 ans. Et qui attendent ce financement pour détourner. Justement. Et donc, c'est ici l'occasion. Bazin l'a si bien dit, lors de la réunion passée, il y a un ministre de l'Intérieur qui était là. Vous pensez qu'il a été invité pour rien? Il a été invité à décès, non? C'est parce que peut-être pour avoir des précautions, de pouvoir procéder urgemment à la nomination on les appelle comment? Les AT au niveau des territoires, des secteurs, de mettre des personnes nouvelles qui vont aider les chefs de l'État à pouvoir concrétiser, n'est-ce pas, ces projets. Et ça serait une très bonne chose. Nous finissons par vous. Oui, qu'est-ce que vous pourriez dire? À mon temps d'antenne, d'abord je voudrais faire savoir à Maître Bazin que je ne suis pas demandeur d'emploi, je travaille depuis des années pour l'État. Dans ton territoire qu'on va arranger, mon cher. Si on est Kinshasa, retourne, je dois travailler. Dans l'administration centrale depuis des années, donc je n'ai pas d'années. Et là je vois... payé sous fatigue. Un instant, Bazin, je ne dérangez pas. Sous fatigue comment? Et donc nous sommes là en train de constater que Maître Bazin, ils sont au pouvoir, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont au pouvoir parce qu'ils disent s'il y a glissement, ça va favoriser ceux qui sont au pouvoir. Alors que ce sont eux qui se déploient dans des plateaux. Mais vous, dans la FDCA, vous avez des représentants. Donc vous êtes au pouvoir. Et maintenant, pour parler du programme des 100 000, c'est une nouvelle manœuvre de détournement des deniers publics. Monsieur Grami, comme d'ailleurs vous l'avez dit, vous connaissez l'essor avec Chile, Gelou, 100 jours et j'en passe. Et conformément à notre architecture constitutionnelle, les territoires n'est pas une unité c'est pas une entité de prédilection. Je ne sais pas, bon, et ils aiment créer des monstres. Bon, les territoires pourraient constitutionnellement... sont des entités territoriales. Non, déconcentrées. Décentralisé, c'est bien cité. Il y a la ville, la commune, le secteur ou la chefferie. C'est vrai dans la Constitution. Les statuts du territoire et de la province ne sont pas expressément donnés dans la Constitution. C'est ainsi qu'on a parlé pour la province du régionalisme constitutionnel ou politique. Et pour les territoires en administration, on avait dit que ça pourrait être assimilé à des entités territoriales déconcentrées. Donc, vous êtes là en train de constater que M. Grami, il n'y aura rien. C'est un pouvoir qui tâtonne, n'est-ce pas? Les fonds seront décaissés, ils seront
détourner et par la suite, ils vont chercher des boucs émissaires en allant arrêter des administrateurs des territoires, des chefs des secteurs et ça sera fini. C'est l'argent de l'État qui va se volatiliser. Merci beaucoup. Voilà. C'en est fini pour aujourd'hui. Les relais YouTube de cette émission, Peter Tiani, RDC, abonnez-vous massivement. J'ai recevé pour vous Maître Junior Bakokela, secrétaire général au niveau de l'UFF du président, de leur président Constantin Mbengele, également maître, il y avait 3 maîtres aujourd'hui, et maître Claude Ngoma, nouvel élan d'Adolphe Mozito, également maître Bazin Pembe Dynamique, les changements c'est maintenant AFDCA, et notre ami Patrick Nzei, le président des démocrates nationalistes LDN. L'émission c'est à s'ouvrir à 19h juste, 1h juste, 7h juste et puis 10h30. On se retrouve prochainement aux antennes des Perfect Télévision. Abonnez-vous massivement au Peter Tiani RDC, mais également Facebook. Écrivez-moi Graming Nkangi. D'ici là, je pourrais créer une page personnelle pour essayer un peu de diffuser les extraits parce que vous me les demandez trop. Écrivez-nous également les numéros. Et là, je suis Grammy Clégon, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve prochainement. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup à toute l'équipe. Il y a Joe, Louison, Fia Lungela, Massamba, Belgodor, les Dipro et les DRH, Alex, Sam, Tiani. Au revoir.